Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques de Gree avec aujourd'hui la review de la Black Series 6 pouces de chez Hasbro, le Imperial Prop Droid, une figurine qui se promet d'être superbe et intéressante et j'ai hâte de la découvrir avec vous. Allez, c'est parti avec la découverte de la boîte, beaucoup plus imposante que les autres, évidemment la figurine étant plus grande. On la voit à travers la fenêtre cristal, logoté The Empire Strikes Back et avec une image du prop sur la droite. Elle porte le numéro D3 et au verso, eh bien, un court descriptif et encore une fois, l'image du prop. Souligner le 40e anniversaire du film Star Wars L'Empire contre-attaque avec la figurine de droïde sonde impérial. Chasseurs tenaces, les droïdes sondes sont armés de puissants blasters. Allez, c'est parti, on va maintenant procéder à l'ouverture de la boîte pour découvrir enfin la figurine et j'imagine que... wow. Bon, déjà, regardez par rapport à la taille de ma main, une belle grosse figurine, une belle pièce comme on dit, vraiment super. Bon, je vais enlever les élastiques hors caméra et je reviens. Avant de découvrir la figurine, eh bien j'avais oublié évidemment le socle dans la boîte. Alors à quoi ça ressemble? Ouais, ok, je m'attendais pas trop à ça. Allez, ok, je vais enlever également les élastiques et on voit ça. Et là voilà cette figurine. Alors, déjà moi qui suis fan des droïdes et des robots, eh bien je suis servi, regardez, il y a énormément de détails. Je trouve que le sculpt est juste superbe et encore, je ne sais même pas si c'est du sculpt, je pense que tout est fait par ordinateur, par 3D, je ne sais pas, c'est juste vraiment bien réalisé. Si vous savez d'ailleurs comment c'est réalisé, laissez-nous un commentaire. Au niveau du paint, eh bien regardez, il y a des washes de couleurs, donc des aplats de couleurs un peu brun rouille pour les traces de bataille peut-être, de brûlure. Les antennes, les antennes coulissent vers le haut, donc double cran, donc voilà, vous pouvez les sortir légèrement. Les lentilles, ouais, la tête tourne, génial, donc waouh, vraiment les détails, donc les lentilles, tout est statique, hein, vous ne pouvez pas bouger les lentilles, etc., mais tout est bien réalisé. En plus gros plan, on va faire pivoter donc le haut de la figurine pour découvrir les éléments, les lentilles, les yeux, etc. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est statique, vous ne pouvez pas faire bouger, mais c'est bien foutu. Regardez la différence de couleur, une peinture noire laquée ou noir brillant pour simuler un effet de translucidité dans la lentille. C'est bien pensé, en tout cas c'est mon avis. Et sur le dessus de la tête et un petit peu sur la totalité de la figurine, ce genre de wash. Alors, on m'a demandé qu'est-ce qu'un wash. Pour résumer, ce sont des aplats transparents de couleur, donc ici un peu brun, rouille, marron, pour simuler plus ou moins les batailles des mages, donc les traces d'usure, de bataille, de brûlure. Les panneaux lumineux, enfin soi-disant lumineux, et évidemment ici c'est de la peinture rouge qui simule les diodes. Alors, évidemment, je n'ai pas d'éléments de comparaison avec le droïde sonde du film, mais je trouve que, encore une fois, c'est une bonne réalisation. Tout à l'heure, j'ai vu un truc qui bougeait. Je sais même plus où c'est, si c'est sous les panneaux ou... non, c'est c'est là. Donc, je pense que ce sont des armes, donc des blasters qui pivotent. Voilà, je pensais qu'il y en avait plus, mais en tout cas, voilà un petit élément qui pivote, pardon. Et sous le corps du droïde, il y a des bras, donc des bras articulés avec pas mal de rotules. On va voir ça un petit peu plus loin. Et ils sont au nombre de 5. De 3, 4, 5. C'est exact. Alors, si ma mémoire est bonne, en les plaçant plus ou moins comme ça, on va peut-être réussir à reproduire. Les bras sont articulés plus ou moins différemment en fonction de leur taille. Donc le plus petit bras possède une première, 2 et 3 rotules, la troisième correspondant au mouvement de la pince. Le deuxième bras qui est plus ou moins un des plus grands, donc première rotule sous le droïde, deuxième rotule à la fin du premier segment, troisième et la quatrième qui correspond à la pince. Regardez, les pinces ne sont pas articulées, vous ne pouvez pas les fermer. Le troisième bras, eh bien, c'est le même système. Première rotule sous le droïde, un deuxième élément, voilà, troisième et un quatrième élément qui correspond à la pince, encore une fois,
non articulé. Le quatrième bras, c'est le même système, donc vous pouvez noter que les rotules sont facilement flexibles, mais regardez, il y a quand même une grande rigidité, donc votre droïde ne va pas être ballant, tout mou, donc ça c'est quand même un point important du système. Et vous pouvez également, comme pour les hanches des Black Series, tourner les bras sur eux-mêmes, ce qui vous permet de les positionner vraiment différemment pour vos dioramas entre autres. Ça c'est encore une fois un bon point. Concernant le socle, j'aurais personnellement préféré quelque chose de plus imposant, par exemple un bout de la planète Hoth qui aurait rendu plus hommage à ce droïde sonde. Ici, une plaque couleur neige légèrement travaillée, avec un trou au milieu. On va y enchasser la tige transparente qui possède une rotule. Et cette rotule ne permet pas d'effectuer de mouvement, c'est simplement pour la caler dans le socle, et l'autre bout vient évidemment s'enchasser sous la figurine. Point positif encore une fois, une fois que c'est enchâssé, le système tient parfaitement, le droïde ne tombera pas. Une petite comparaison pour la taille avec le conducteur de AT-AT et Han Solo ainsi que son Tauntaun. Je ne sais pas si les proportions sont vraiment respectées, mais je trouve que ça le fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que ce droïde sonde impérial est une vraie réussite et un must-have absolu dans toutes les collections. Au travers de mes souvenirs d'enfance, c'est un des personnages clés, ou du moins un des symboles les plus importants avec le AT-AT du film L'Empire contre-attaque. D'ailleurs, un droïde qui sincèrement m'avait foutu une trouille bleue à l'époque. Alors évidemment, j'attends dans les commentaires vos impressions sur le droïde sonde impérial et ce que vous pensez de cette Black Series. En tout cas, si comme moi vous l'avez apprécié, si vous avez aimé cette review, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire progresser, et ce, gratuitement. On se retrouve rapidement avec la review du droïde L337 tiré de Solo A Star Wars Story. D'ici là, portez-vous bien et que la force soit avec vous, toujours.